Bonjour à tous, je vais vous parler du règlement MiCA. Les cryptoactifs ont explosé ces dernières années, mais sans cadre juridique clair. L'Union européenne a donc pris les devants avec MiCA. Le règlement MiCA est le règlement Markets in Crypto Assets. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un règlement européen qui vise à encadrer les cryptoactifs. Il date du 31 mai 2023 et est applicable à partir du 30 décembre 2024. Ce règlement établit des normes uniformes pour les émetteurs des cryptoactifs. Il introduit un cadre réglementaire de l'Union européenne qui représente une étape significative vers la structuration du marché des cryptoactifs. Donc ce règlement régule les émetteurs des cryptoactifs et les prestataires de services de cryptoactifs, s'assurant ainsi qu'ils respectent des normes strictes en termes de gouvernance, de gestion des risques et de protection des consommateurs. Le règlement MiCA représente un pas important pour l'intégration des cryptoactifs dans le système financier, offrant ainsi un cadre réglementaire qui manquait jusqu'alors dans l'espace des cryptoactifs. C'est essentiel, et non seulement pour les investisseurs et pour les consommateurs, mais aussi pour la viabilité à long terme du secteur des cryptoactifs. Alors, pourquoi MiCA a été adopté et quel est son objectif? Face à une absence de cadre clair pour les cryptoactifs, mis à part certaines réglementations locales, l'idée est alors de protéger les investisseurs contre les risques, par exemple la volatilité ou encore les arnaques. Ce règlement vise donc à apporter des règles de transparence, sécurité et responsabilité dans les transactions des crypto-monnaies, souvent perçues malheureusement comme un Far West numérique. Donc ce règlement s'inscrit aussi dans un objectif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il vise également à stimuler l'innovation et l'harmonisation des règles au sein de l'Union européenne. Donc si on voulait aujourd'hui résumer le règlement MiCA en 4 piliers, ce serait premièrement encadrer les émetteurs de cryptoactifs, deuxièmement réguler les plateformes d'échange, troisièmement protéger les consommateurs et quatrièmement surveiller les stablecoins que sont les crypto-monnaies stables qui sont en fait indexés sur une valeur stable ou encore des actifs traditionnels. Alors, quels sont les actifs numériques concernés par le règlement? Sont inclus les jetons se référant à un ou des actifs, les jetons de monnaie électronique et quelques autres cryptoactifs. Alors, que contient le règlement MiCA? Des obligations pour les acteurs du marché, type enregistrement ou agrément obligatoire auprès d'un régulateur national pour les prestataires de services sur cryptoactifs. Obligation de transparence, bien sûr, sur les actifs sous-jacents pour les émetteurs de stablecoins. Une sécurité renforcée et des obligations de reporting pour chaque plateforme d'échange. Alors les règles couvrent les exigences de transparence et d'information pour l'émission, l'offre publique et encore l'admission à la négociation de cryptoactifs sur une plateforme de négociation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services sur cryptoactifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique, le fonctionnement, l'organisation et la gouvernance des émetteurs et des prestataires de services sur cryptoactifs, ou encore la protection des détenteurs de cryptoactifs et des clients des prestataires de services. Les mesures visant à prévenir les opérations d'initiés, la divulgation illicite d'informations privilégiées et la manipulation du marché sont également incluses dans les règles. Ce qu'il faut savoir, c'est que de lourdes sanctions sont prévues par le règlement MiCA en cas de non-respect des dites obligations. Il peut y avoir des amendes financières, des interdictions d'exercice d'activité ou d'autres types de sanctions. Il est également prévu, comme on s'en doute, une supervision par les autorités européennes de supervision en la matière, type European Securities and Markets Authority. Alors, quelles sont les conséquences pour les entreprises concernées? Tout d'abord, une mise en place d'une compliance, donc d'une mise en conformité qui devient obligatoire, ce qui va impliquer des coûts et des contraintes à prévoir pour les entreprises, une opportunité de confiance accrue auprès des investisseurs, une consolidation du marché où seuls les acteurs solides, et on peut le penser également sérieux, survivront. Alors, avec MiCA, les acteurs du marché doivent désormais se conformer à des exigences claires, réduisant ainsi les risques d'abus et les risques de fraude. Cela devrait également stimuler l'innovation responsable et soutenir la croissance de l'économie numérique en Europe. En tous les cas, on l'espère. Alors, quelles sont les conséquences maintenant pour les utilisateurs et les investisseurs? Donc pour les utilisateurs et les investisseurs, il y a une visibilité accrue du fait de plus de transparence et de sécurité,
et un risque de voir certains services limités du fait de l'entrée en vigueur de cette obligation. Alors pour conclure, MiCA est une première mondiale pour encadrer les cryptoactifs. Son objectif de sécurité, transparence et innovation régulée est louable, mais les défis sont nombreux, tels que la mise en conformité des acteurs du marché et encore l'évolution du marché des cryptoactifs. Donc pour résumer, MiCA marque le début d'une nouvelle ère pour la crypto en Europe. Reste à voir comment le marché s'adaptera. Merci à tous.